Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. C'était récemment la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, ce qui nous incitait à nous intéresser à un organisme en particulier, soit Coup de pouce, initialement appelé Coup de pouce nourrice, qui est présent pour les familles pendant la période périnatale, postnatale et tout au long du parcours parental. Nous allons donc nous entretenir avec Mme Rosie Gilbert, directrice, et Joanie Poulain, consultante en lactation. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Oui. D'emblée, votre mission première concernait directement l'allaitement maternel. Quels sont les bienfaits à la fois pour le nourrisson et la mère de l'allaitement maternel? Il y a plusieurs bienfaits, mais un des principaux là, qu'on peut voir aussi durant cet instant, on en parlait un petit peu des microbes tantôt, c'est vraiment, ça crée un petit peu une immunité là, au bébé par partage d'anticorps de la mère via le bébé. Okay. Ça l'aide aussi pour tout ce qui est dépression postpartum, ça a un effet protecteur pour les mères. Ça l'aide à améliorer le sommeil, autant du nourrisson aussi et de la mère. C'est ce qui est un peu souvent controversé parce que souvent ils disent « Hey, un bébé allaité, des fois ça se lève aux 2-3 heures la nuit, mais une maman qui va nourrir son enfant au biberon, elle, il va faire des 4 heures puis elle va dormir beaucoup plus. » Mais non. C'est prouvé que le sommeil de la mère qui va allaiter va être beaucoup plus récupérateur. Donc, à la fin du 24 heures, les mères vont avoir sensiblement un sommeil similaire, si ce n'est pas augmenté aussi pour la mère qui va allaiter. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup d'effets positifs d'allaiter son enfant pour la mère, autant pour le bébé, puis aussi c'est économique, on ne se le cachera pas. Les préparations commerciales sont rendues très dispendieuses. Puis, des fois aussi, on a vécu beaucoup de pénuries, puis de problématiques au niveau de la contamination des préparations pour nourrissons. Okay. Donc, on sait que l'allaitement va tout prévenir ces problématiques-là, fait que ça peut être un petit peu plus facilitant pour les familles. Combien de temps l'allaitement est-il recommandé à la suite de la naissance de l'enfant? Moi qui n'y connais rien du tout dans le domaine. L'OMS va recommander d'allaiter exclusivement son enfant jusqu'à 6 mois. Exclusivement, ça veut dire sans ajout d'aliments, sans eau, etc. Puis de poursuivre jusqu'à l'âge de 2 ans en intégrant des aliments, surtout à base de haute teneur en fer, à partir de l'âge de 6 mois. Si tu les petits pots pour bébé, des choses comme ça existe-tu encore? Oui, ça existe encore, okay. Mais c'est surtout aussi avec le pablum, qu'on sait qu'il va être riche en fer. Maintenant aussi, on va beaucoup y aller avec les substituts aliments, là, la viande, le poulet, qui va être plus riche en fer, toutes les légumineuses vertes, les légumes verts aussi, qu'on va savoir qu'ils vont avoir des hautes teneurs en fer, parce que c'est ce que les bébés sont le plus à risque, c'est de manquer de fer un petit peu. Pour peut-être démystifier des choses de mon côté, peut-on dire que le lait maternel s'adapte aux besoins spécifiques de chaque bébé d'une certaine façon? Effectivement, vous ne pouvez pas mieux dire, parce que le bébé, avec son âge, le lait maternel va s'adapter à ses besoins. Donc, que le bébé ait 1 mois, que le bébé ait 1 an, il va possiblement boire les mêmes quantités de lait. C'est juste que la teneur en lait va s'adapter au bébé. Puis comme on a dit, s'il couvre un petit rhume, la maman va le détecter aussi par son système immunitaire, puis elle va se mettre à créer des anticorps contre son bébé. Okay. C'est le même principe si le bébé aurait une gastro, tout ça, le lait maternel va vraiment s'adapter à ce que les besoins du bébé. Ah, c'est un petit côté c'est presque vraiment magique, j'aurais dit. Oui. Oui, effectivement. Est-ce qu'il existe des obstacles à l'allaitement? Ah, il y en a plusieurs, puis les obstacles peuvent toucher la mère et le bébé. C'est pour ça que la clinique d'allaitement aussi, elle existe, parce que c'est vraiment ça peut toucher plusieurs sphères des 2 diades. Puis, tu sais, la mère, elle peut avoir des problèmes au niveau des glandes mammaires, elle peut avoir eu des chirurgies, elle peut avoir des problèmes de santé, comme faire de l'hypothyroïdie, avoir les ovaires polykystiques aussi. C'est toutes des maladies qui peuvent affecter la production de lait. Okay. Puis le bébé aussi, on s'entend, le bébé, il passe dans un canal assez étroit lors de la naissance. Donc, il peut avoir plein de difficultés musculo-squelettiques. Puis aussi, ils peuvent avoir des freins de langue courts. Puis le bébé peut avoir des comportements plus somnolents des fois. Il y en a qui sont plus pacifiques. Donc, il y a plein d'interventions qu'on peut faire reliées à la spécificité des bébés et des parents. OK. Quand même, c'est un univers que je découvre un peu moi aussi présentement. C'est pour ça que c'est une spécialité aussi, puis que nous, on a décidé à Coup de pouce nourrice de mettre des sous pour pouvoir offrir un service
hors pair au niveau des familles de la MRC. Parfait. Est-ce qu'il existe des perceptions culturelles qui influencent le choix d'allaiter ou non chez les mères? Oui, on le voit quand même dans la littérature aussi, puis on le voit aussi sur le terrain que des fois, il y a des cultures qui sont plus prônées à absolument donner le sein. Il y en a d'autres que non. Puis on le voit aussi historiquement, là, des fois, de donner de la préparation commerciale, ça a été vu comme c'était les parents riches qui donnaient ça aussi. Mais aujourd'hui, on n'est vraiment pas là, on est vraiment dans le développement optimal des bébés. Donc, c'est pour ça souvent là, que la majorité des femmes vont aller vers l'allaitement. Mais somme toute, oui, avec les cultures. Puis on le voit aussi avec des retards un peu de production de lait qui sont, sont plus reliés à une culture. Puis comme les patientes qui sont plus asiatiques, eux, ils ont des méthodes. Les femmes... En Chine, mettons, ils vont avoir des massages des seins après l'accouchement pour vraiment favoriser la production de lait. Tout ça, c'est ce que nous, ici, quelque chose qu'on fait pas. Fait que c'est sûr que oui, il y a des tangentes selon les cultures des mères, puis ça peut être perturbé aussi un petit peu en arrivant ici qu'on n'offre pas des tels services, mais somme toute, on est là pour les accompagner. Parfait. L'allaitement en public, ça reste parfois tabou. Y a-t-il un moyen de parvenir à normaliser cette pratique-là et à l'étendre? C'est sûr que de plus en plus qu'on va parler de l'allaitement puis qu'on va en voir dans nos quotidiens, ça va aider. Mais une des façons qu'on a aussi beaucoup travaillé les dernières années avec Rosie puis tout le personnel gravitant autour de Coup de pouce nourrice et nos partenaires, c'est de créer des environnements favorables à l'allaitement. Donc, comme justement au local... dans les bibliothèques du cégep de Thetford, il y a vraiment un local qui est adapté si les parents veulent aller tirer du lait. Parce que les mères, souvent, ils ne peuvent pas emmener leur bébé dans leur cours. Mais si on veut protéger les mères qui décident de retourner à l'école, souvent d'avoir un local dédié à ça, ça manquait aussi à cette clientèle-là. Fait que nous, on a vraiment travaillé avec le MAC, c'est le Mouvement Allaitement Québec. C'est un gros organisme qui chapeaute tous les organismes du Québec qui est situé à Montréal. Bien, ils nous ont donné des sous pour justement qu'on crée un local au cégep de Thetford. C'est sûr qu'avec notre pratique, puis aussi notre visibilité qu'on a de plus en plus dans les dernières années, on sensibilise tous les environnements aussi à accorder une attention spécifique aux mères qui veulent allaiter. Les environnements de travail, des choses comme ça aussi. Effectivement. OK. Il y a une phrase de la présidente de votre conseil d'administration, qui est Mme Camille Bergeron, qui a retenu mon attention, qui disait qu'il faut tout un village pour élever un enfant. C'est toute une ville ou tout un organisme aussi que ça peut être, là. Oui, effectivement. C'est un peu ce que Coup de pouce représente, j'ai l'impression, aux yeux de beaucoup de mères, là, de familles plutôt. Ils se sentent à la maison ici. Oui, c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on entre ici, effectivement. Ils sont toujours heureuses de se voir entre elles. Il y en a beaucoup qui tissent des liens. On en voit qui arrivent, puis la première affaire qu'ils font, c'est qu'ils donnent bébé à quelqu'un d'autre, justement, pour pouvoir aller se faire un café, pour pouvoir se libérer, un sentiment familial, là, justement, leur petit village. Là, une petite communauté, finalement, de mères et d'enfants et de pères aussi. Oui. Ah oui, puis même des grands-parents. Il y a des grands-parents qui ont beaucoup suivi leurs enfants à venir ici. Fait que, tu sais, je trouve que justement, on parlait des environnements favorables, mais ça emmène les gens à voir que, tu sais, l'allaitement, c'est bien vu partout. Puis ça fait des petits aussi, tu sais, ça se parle de bouche à oreille. Puis les grands-parents qui retournent travailler, qui vont à l'épicerie, qui disent « Hey, dis à ta petite fille d'aller là, c'est vraiment bien. » Fait que, on est vraiment une grosse famille à Coup de pouce nourrice. Et vous gagnez à être connu aussi, finalement. Coup de pouce nourrice, vous avez dévoilé, finalement, le 5 octobre, votre nouvelle dénomination. Au fond, c'est maintenant Coup de pouce. Oui. Votre nouveau logo et des additions aussi à votre offre de services. Quels sont maintenant les nombreux services qui sont offerts par votre organisme? En fait, le Coup de pouce, depuis 1997, que c'était seulement de l'allaitement, comme on disait au début, mais depuis plusieurs années, malgré le fait que notre mission était seulement misée sur l'allaitement, on faisait beaucoup plus que seulement de l'allaitement. C'est certain que ça reste que notre clinique d'allaitement avec Joanie, les tire-laits, c'est le point central, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup, mais on avait quand même des activités là, qui sont maintenant 2 fois par semaine, qui sont
pour la plupart, pas du tout par rapport à l'allaitement. On a un service de relevailles maintenant aussi, donc on a une assistante périnatale. C'est quoi un service de relevailles? C'est une assistante périnatale qui a une formation comme doula, qui se déplace dans la famille. C'est comme un moment de répit. Donc, elle va être chez la famille. Elle peut s'occuper du bébé pendant que maman prend une douche, pendant que maman mange. Elle peut s'occuper des plus grands pour que maman reste avec son petit bébé. Elle peut s'occuper des enfants pour que maman dorme. Elle peut faire un petit peu de ménage, un peu de nourriture. Elle est vraiment là en soutien pour un 3 heures. Pour donner un coup de main, finalement, à la mère qui peut profiter d'un instant plus tranquille. Exactement. On a aussi des cours prénataux qui sont offerts depuis quelques années déjà, mais qui sont maintenant complètement gratuits. Donc, on a environ 4 à 5 cohortes par année de 4 à 5 couples. C'est en présentiel. C'était super important pour nous parce que maintenant, il n'y en a plus des cours prénataux en présentiel dans la région. C'était seulement par ordinateur. Les parents ressentaient le besoin d'avoir une connexion, de voir d'autres parents, d'avoir une connexion avec la personne qui donne la formation aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'en offrir ici. On est super contents parce qu'on a réussi à avoir de l'aide financière du CI3S pour pouvoir l'offrir gratuitement. Donc, les cohortes se remplissent super vite. On a déjà des noms d'avance pour les prochaines cohortes selon les dates d'accouchement. On a les tirelets qui ne se sont pas nécessairement ajoutés dernièrement, mais qui ont augmenté en nombre. On a eu des beaux financements pour pouvoir en acheter beaucoup, des beaux tirelets de grade hospitalier qui sont en location, qui sortent plusieurs fois par semaine. La majorité du temps. Oui. Il y a aussi, je pense, un service d'écoute téléphonique. Oui, exactement. Là, on dirait que du côté téléphone, c'est un petit peu plus tombé calme. Les gens communiquent beaucoup plus par Messenger avec nous. Ouais. Donc, Facebook Messenger, les parents nous écrivent, posent des questions, beaucoup de questions en allaitement. Selon les questions, des fois, je me permets de répondre directement. Sinon, si je sens que c'est un petit peu plus poussé, je transfère à Joanie là, qui est plus spécialisée. Sinon, si c'est plus comme du soutien moral, des petites questions qui sont un peu plus de surface, je transfère à nos marraines d'allaitement. C'est des mamans qui ont allaité leurs enfants, qui ont reçu une formation en allaitement, qui sont bénévoles. Donc là, on fait comme un jumelage. Puis là, à partir de là, c'est la marraine d'allaitement qui fait le petit suivi avec la famille. Il y a aussi distribution, je pense, de paniers cadeaux pour les parents de 25 ans et moins. Effectivement. Suite à la fermeture de l'organisme Le Berceau, c'est quelque chose qui n'était plus offert en ville, qui n'était plus offert dans la MRC, les paniers cadeaux. Donc là, on a commencé à préparer justement. On dit que c'est un panier, mais c'est comme un petit bain en fait. Là, c'est le bain de bébé qu'on remplit avec du nécessaire pour bébé, serviettes, produits pour le corps, produits de soins, là, les coupons, thermomètres. Quand on reçoit des dons là, d'autres familles, ben, là, je me permets d'ajouter des couches, je me permets d'ajouter là, des choses pour venir compléter, pour démarrer là, l'arrivée de bébé. Finalement, c'est devenu un centre de ressources périnatales, vraiment. On n'a pas le droit d'utiliser ce terme-là encore, mais on aimerait beaucoup ça. Là. Les demandes sont faites. On travaille effectivement dans cette direction. C'est genre une appellation officielle. Oui, c'est ça. OK, je peux comprendre. Quelle est l'importance de ces nouveaux services qui vont maintenant beaucoup plus loin que l'allaitement? Ça permet vraiment aux parents d'avoir un soutien, vraiment, d'avoir un soutien dans tout ce qui est de social, parce que quand on vient d'accoucher, on peut se sentir vraiment seul là, à la maison avec bébé, le conjoint qui est retourné au travail, les journées peuvent être longues, des fois ça peut être quand c'est le premier aussi, c'est comme... Beaucoup d'apprentissage, ouais. Donc là, juste le côté social du fait de venir ici 2 fois par semaine pour voir d'autres parents, normaliser, parce que souvent les parents ils ont l'impression que ce qu'ils vivent, c'est différent ou que c'est pas normal, puis en parlant avec d'autres parents, ils se rendent compte que finalement, c'est des expériences qui reviennent souvent là, dans d'autres familles. Normal, oui, c'est ça. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots votre nouvelle mission? Donc, la mission maintenant va toucher à toutes les sphères de la grossesse et de la parentalité. Plutôt que seulement l'allaitement, c'est vraiment très important pour nous parce qu'on a des parents qui commencent à venir ici dès qu'ils sont retirés du travail. Donc, le bébé n'est pas encore arrivé, mais ils se retrouvent quand même... plus de cercle social, ils ont besoin de sortir, de venir parler, faire des activités. Donc, de la grossesse
pendant toute la parentalité, là, c'était vraiment le point central qu'on voulait ajouter à notre mission. Ça englobe beaucoup de choses. Oui, c'est finalement. Votre nouveau logo est quand même très intéressant. Pouvez-vous nous en parler brièvement? Oui, donc on a dans le haut du logo, on a 2 mains qui représentent la main du parent, la main de l'accompagnant, qui peut être soit la personne qui est ici pendant les activités, Joanie avec son chapeau de consultante en lactation, toutes les personnes qui sont là pour accompagner la famille, en fait. Et en dessous, on a les mains là, d'enfants qui sont là, qui tiennent l'accompagnant, qui tiennent le parent, donc pour créer comme un cercle. Puis ça représente aussi un beau petit cœur parce que tout est fait avec amour. Là, veut pas ici, on trouve ça important que les gens se sentent bien accueillis. Donc là, on a, comme je vous dis, le parent, l'accompagnant, les enfants qui se rejoignent tout le monde ensemble. Okay. Puis on le sait que du bleu, parce que il y a une main qui est bleue, l'autre main est jaune. En la soutenant ensemble, on va faire du vert. Fait que c'est vraiment pour lier les deux pas intervenants, mais le parent et l'intervenant qui vont soutenir l'enfant pour faire se joindre, se mixer et faire de quoi qui va... et donner des couleurs à tout ça, finalement. C'est ça. Comment a débuté l'aventure de Coup de pouce? Ça date d'un certain temps quand même. Oui. Donc, en 97, c'est un cercle de femmes qui sentaient qu'il y avait un besoin en allaitement dans la région qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir commencer à offrir le service de marraine d'allaitement. C'est là que ça a commencé. Ça a été enregistré, je pense, comme au BNL en 2014 aussi. L'ouverture de la clinique d'allaitement, c'est fait à quel moment? Ça a été fait un peu en 2 phases, si je pourrais dire. Ça a été fait un petit peu avant la COVID parce qu'on venait d'acheter la maison ici. Okay. Donc, on avait déjà des services qui étaient offerts, mais peut-être plus en présentiel chez les gens. Parce que là, on a fait des rénovations, puis là, c'est ça, avec le processus de la COVID, que toutes les activités étaient restreintes, c'était diminué. Mais je vous dirais plus officiellement en 2020 là, qu'on a fait, on a mis des services. Puis dès que tout s'est décloisonné, on a repris vraiment les consultations ici là, en présentiel, avec les locaux aussi, renouvellement, rénovés pour accueillir les mères là, de façon vraiment plus professionnelle et confidentielle. Il y a combien d'employés qui s'activent dans l'organisme? Quels sont leurs rôles exactement? On est 2 employés de l'organisme, puis on a aussi là, l'assistante périnatale qui s'occupe des cours prénataux et des relevailles, qui est à contrat, mais qui est quand même très importante pour nous. Mais sinon, comme employé, il y a seulement Joanie et moi. Joanie qui est notre consultante en lactation, puis moi à la direction. Toutes les 2 à temps très, très partiel. OK. Mais quand même très présente et très active aussi. On essaie de faire ce qu'on peut pour offrir le plus de services possible, mais comme Rosie dit, on est limité beaucoup par tout ce qui est financement. Donc, effectivement, que nous, nos postes, ils sont très limités pour offrir un service, mais on aimerait ça, c'est sûr, augmenter surtout les heures de direction à Rosie pour pouvoir que le coup de pouce nourrice soit ouvert là, peut-être plus souvent que ce que c'est pour le moment. OK. Parce que quels sont vos rôles directement en tant que directrice? C'est toujours un peu la chef d'orchestre, finalement, de l'organisme. Oui, exactement. Et toi, en tant que consultante en lactation, au fond, c'est vraiment... Oui, moi, je fais vraiment plus les consultations, tout ce qui est location de tire-lait. Puis, heureusement, on peut s'appuyer sur un grand nombre de bénévoles dans l'organisme qui, eux, vont plus animer les ateliers là, du mercredi, puis du vendredi aussi. Puis somme toute aussi, tout le conseil d'administration qui met beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour créer, faire avancer des projets que nous, on donne aussi de nous, mais on est plus à l'intervention directement. On fait que c'est ça prend des gens là, qui vont donner un peu de leur sien, un peu beaucoup même de leur sien pour faire avancer. Ouais. Il y a quand même, moi, c'est un conseil d'administration. Il y a aussi d'autres bénévoles, je crois bien, qui s'activent, qui gravitent autour de votre organisation et qui s'impliquent aussi pour donner un coup de main. Hein. Oui, effectivement. Notre conseil d'administration qui est super. Ils sont présentes, les filles. Le conseil d'administration donne du temps en étant dans le conseil, mais c'est aussi
pas mal nos bénévoles les plus impliqués en dehors du conseil d'administration qui sont présentes au lever de fonds, qui sont pour la plupart marraines d'allaitement, donc qui donnent du temps de ce côté-là aussi. Ils sont très, très, très présentes. Est-ce que vous avez des partenaires pour vous appuyer dans votre mission? Notre financement principal vient du PSOC, mais en dehors de ça, on est indépendant. OK, totalement. Oui. OK. Quel est le territoire que vous desservez? Ça se limite-tu à la ville de Tutteford ou ça va... C'est toute la MRC des Appalaches. Okay. Oui, on dessert toute la MRC avec tous nos services. On travaille là, tranquillement, pas vite, à pouvoir avoir des activités qui seraient peut-être plus dans les extrémités. C'est plaisant d'avoir Thetford au central, mais ça reste qu'il y a des parents qui n'ont peut-être pas les moyens de transport, qui n'ont peut-être pas non plus le temps et l'énergie de se rendre toujours à Thetford. Donc, on travaille là, à pouvoir se rendre aux extrémités éventuelles. Puis je vous dirais aussi que nos services rendent jaloux plusieurs municipalités aux alentours de la MRC. Donc, on va chercher beaucoup de gens quand même du niveau de la Beauce qui descendent ici, les alentours. Je vous dirais que, tu sais, aller à Vallée-Jonction, Saint-Étienne. On déborde la MRC. Oui, ils viennent beaucoup ici quand même, là, parce qu'il n'y a pas des services à faire comme ça, là. Puis avec la chaleur qu'on a aussi, de la proximité, ils s'en viennent chez nous. Puis on descend à nous, tout le monde. Fait que c'est autant la mère qui a 16 ans qu'elle qui en a 42. Là. Fait que, tu sais, tout le monde se sent bienvenu ici. Puis on est vraiment ouvert, accueillant. Et... Aucun jugement aussi. Ouais. C'est vraiment une communauté que vous avez créée, en quelque sorte, et qui se crée au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux membres. Oui, exactement. OK. Je pense que vous souhaitez étendre aussi votre offre de service. On parlait un peu des extrémités, comme par exemple Isbranton, Disraeli, Stock. Existe-t-il des ateliers mensuels parfois qui se font de ce côté-là? On n'a rien on n'a aucune entente, en fait, pour le moment, comme par rapport à des ateliers qui sont récurrents. Mais c'est arrivé plusieurs fois là, qu'on est allé à Disraeli pour faire des ateliers avec notre cachette à compte ou avec notre... Espace famille, des choses comme ça. Oui, exactement. Donc, cachette à compte et fabrication d'attaches suces, là, on est allé les faire là-bas plusieurs fois. Oui. OK. Parce qu'il faut dire que la MRC est quand même assez vaste aussi. Ça compte 19 municipalités et... Tu pars de Beau-Lac-Garbé jusqu'à Saint-Jacques-de-Lise quand même. C'est une bonne distance aussi. Combien d'organismes ont-ils de familles membres présentement et comment les familles peuvent-elles adhérer à votre organisme? En ce moment, on est à presque 55 familles qui sont membres. Le membership a été commencé il y a seulement quelques mois. Donc, c'est tout nouveau. Oui, c'est nouveau. C'est une très belle réussite là, pour nous. On est très, très fiers de ça. Les gens peuvent devenir membres en allant sur notre plateforme Zephy. Il y a un lien sur notre page Facebook. Il y a toujours une publication qui est épinglée au haut de la page. Les parents peuvent cliquer sur le lien ou passer par le code QR. C'est super convivial, c'est super simple. C'est 15 $ par année par famille. Donc, si papa décide qu'il vient, maman, c'est le 15 $ qu'on prend tout. Ça comprend là, les cours prénataux, les activités qui sont 2 fois par semaine, des consultations avec Joanie aussi. Donc, ça vaut la peine. Parfait. On va éviter les nouveaux parents à le faire ou ceux qui projettent de l'être finalement. Coup de pouce, c'est pas uniquement pour les mamans et les enfants. Les papas, comment ils se joignent à tout ça? On envoyait des papas qui venaient avec la maman pendant un moment. Puis maintenant, bien, ça arrive beaucoup plus souvent là, qu'on voit juste le papa qui se déplace, qui vient avec son enfant. Maman n'est pas là. Il vient juste venir faire son social, venir faire les activités tout seul. Donc, on est bien content de ça, de voir que les papas se sentent les bienvenus aussi maintenant, même si la mère n'est pas avec lui. OK. Il y a une inclusion qui se fait finalement. Oui. Mais quand même, c'est très intéressant, je crois bien. On parlait un peu des ateliers qui sont tous les mercredis et vendredis matin, je crois bien. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces activités-là? Tous les mercredis matins sont dédiés à des activités qu'on fait dans la maison ici. Donc, c'est hyper varié. Ça peut aller de faire des purées de bébés, montrer aux parents qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment qu'on le fait. Donc, on s'installe tout le monde ensemble dans la cuisine. Chacun met la main à la pâte. Chacun repart avec sa partie des purées. C'est presque une genre de cuisine collective, d'une façon. Oui, exactement.
On a des activités qui sont plus de bricolage, là, comme pour Noël, Pâques, pour les fêtes. Là, fait qu'on fait un petit bricolage avec une petite séance de photos, on met un petit décor, on prend les bébés en photo. On a des professionnels qui viennent aussi faire des formations. On a eu la clinique Autrement, là, qui est en ce moment au 2e étage ici, qui sont venus avec leurs professionnels faire plusieurs ateliers. On va avoir la clinique Hors Pair aussi, qui se spécialise en orthophonie, qui vont se déplacer pour venir faire des ateliers. Puis on a un beau partage, je trouve, intergénérationnel. Là, récemment, il y a une madame qui est venue montrer à faire du tricot aux nouvelles mamans. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu. Il y a une génération qui a beaucoup perdu de mettre la main à la porte, faire du tricot et tout ça. Puis je pense que nouvellement, tu sais, la nouvelle génération veut revivre ce sentiment-là que leur grand-mère faisait du tricot, puis ils veulent s'y mettre. Renouer avec des traditions qui ont été un peu perdues au fil des années. Donc, il y a une madame qui est venue pour faire apprendre les mamans à tricoter. Puis, tu sais, c'est vraiment... ça a été, je pense, un beau moment de partage. Ouais. Là. Dans le même ordre d'idée, à chaque année, normalement, on fait un avant-midi où les parents viennent avec toutes leurs graines de jardin. Ils font leur échange de graines pour pouvoir démarrer leur potager. On les plante ensemble. On fait tout le démarrage là, du potager ensemble, des échanges. Donc, on en plante des fois un petit peu aussi dans notre cour arrière, mais les parents sont très contents de ça. Est-ce qu'il y a aussi des fêtes thématiques à l'occasion? Oui, mais en fait, c'est ça, comme tout ce qui est Noël, Pâques, Saint-Valentin, là, on s'organise pour les souligner par des activités. Là. On fait des petits bricolages souvenirs, on a notre sapin de Noël qu'on sort aussi à chaque année. Donc là, chaque année, on essaie de faire un atelier pour fabriquer des ornements d'arbres de Noël pour pouvoir que les parents puissent en rapporter chez eux en souvenir, mais on demande qu'ils en fassent un deuxième pour qu'on puisse le garder en souvenir dans notre arbre à nous, là, pour pouvoir le décorer d'année en année puis voir... tous les enfants qui ont pu passer par ici. Ambiance très familiale, finalement, conviviale. Quels sont présentement les défis de Coup de pouce? On l'a mentionné un peu plus tôt, mais effectivement que le financement, ça reste le point le plus important. Là, on n'a pas beaucoup d'heures de payer, donc c'est un petit peu un cercle vicieux du fait qu'on n'a pas beaucoup d'heures à mettre, donc on ne fait pas beaucoup de demandes de subventions, mais on ne reçoit pas beaucoup de demandes de subventions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à dépenser. Exactement. Ça reste aussi que, tu sais, les familles, ils viennent ici les premières années de vie des bébés, fait que c'est aussi de se faire connaître toujours. C'est toujours un processus continuel de faire la publicité pour se faire connaître, parce qu'il y a un gros roulement dans les parents. Heureusement, le bouche à oreille fonctionne bien, mais c'est sûr qu'aussi, il faut qu'on mise beaucoup sur tout ce qui est les communications puis promotion de nos réseaux sociaux aussi. Oui, exactement. Ouais. Rétention des bénévoles. Parce que, comme je disais un petit peu plus tôt, la majorité du tas de bénévolat qu'ils mettent dans l'organisme, ça se finit que c'est notre CA qui le fait. Donc, un peu dans le même sens qu'il faut aller rechercher les parents toujours pour venir aux activités. Il faut aller un petit peu toujours les rechercher pour ce qui est du côté du bénévolat, parce que les parents qui ont tendance à s'impliquer comme bénévoles, mais ils retournent au travail, la vie recommence. Donc là, ils ont moins de temps à donner, avec raison. Donc c'est un cycle, finalement, qui s'opère à ce moment-là. Je pense que vous êtes aussi l'un des bénéficiaires, au fond, du Festival de la Relève. Oui, c'est fait plusieurs années qu'on a un bar là, qui nous laisse un bar qu'on peut ramasser là, les types qui nous sont remis. Donc, on passe la fin de semaine là-bas, on a nos équipes de bénévoles. C'est une belle activité. Les bénévoles s'arrachent les places là, pour pouvoir aller faire des soirées là-bas. On s'amuse bien. Ouais. Ouais. OK, c'est intéressant quand même. Mais y a-t-il d'autres organismes qui s'impliquent avec vous? Il y a d'autres événements comme ça ou c'est une recherche qui se fait encore? C'est ça. C'est une recherche constante. La relève, c'est beaucoup plus récurrent. Sinon, on avait le lavoto des pompiers qu'on avait l'habitude d'avoir, mais cette année, il n'a pas été fait à tête ferme, malheureusement. Mais normalement, on était bénéficiaires. Là. Et sinon, c'est des levées de fonds qu'on fait nous-mêmes qui sont souvent là, les nouvelles idées à trouver. Là. On a Colle à moi qu'on fait déjà depuis quelques années. Colle à moi, qui est une compagnie d'étiquettes pour identifier le matériel scolaire, les vêtements. Il y a un certain montant là, sur chaque achat qui nous revient là, quand les parents disent qu'ils achètent pour coup de pouce. Donc, ça nous permet d'avoir un petit revenu qui rentre là,
de façon Porter récurrente. un peu d'eau au moulin, finalement. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui pourraient voir le jour présentement? Vous avez quand même une grosse étape récemment. Ouais. Ou présentement, c'est une période de stabilité, vous envisagez davantage? Non, pour l'instant, on vise vraiment plus sur la stabilité. C'est la chose qu'on souhaite le plus pouvoir recommencer à offrir en ce moment, c'est les relevailles à faible coût ou gratuites parce que le financement qu'on avait reçu pour ça est terminé. Le service est encore disponible, mais il est payant. Donc là, ça va être de stabiliser tous nos services de façon gratuite ou à faible coût là, pour les Parce que prochains. les idées, je pense qu'on en a. Puis justement, en ouvrant nos services, les possibilités sont encore tellement... On pourrait tellement augmenter encore plus de services, mais c'est encore là, comme on a parlé, question de financement, question de disponibilité de temps aussi. Mais on va s'applanter un petit peu sur les services qu'on a présentement. Puis s'il y a des partenaires qui s'ajoutent à nous, tout ça, on est toujours disponible à augmenter, varier nos services. Parfait. Pour les familles intéressées ou même pour les partenaires, finalement, qui pourraient joindre à vous, comment on peut vous contacter? La meilleure façon, c'est par notre email. OK. Coup de pouce nourrice@hotmail.com. Donc, c'est la place là, qui est la plus facile pour nous rejoindre. Si on parle de famille, de parents, là, Facebook Messenger, on répond rapidement. Mais pour question de partenaire par email, on est toujours prêt à répondre. Quelles sont vos heures d'ouverture exactement? C'est sûrement le mercredi, le vendredi matin, puisqu'il y a des activités, mais y a-t-il d'autres moments où vous êtes... Il n'y a rien de fixe. OK. Donc, les seuls horaires qui sont fixes, c'est mercredi matin de 9h30 à 11h30 midi. On reste tant que les parents sont présents. Vendredi, c'est un vendredi sur 2 qu'on est sur place. Il y a un vendredi que c'est le bébé actif. Donc, on a un parcours de développement moteur qu'on installe dans la maison. OK. Donc, on est ouvert à ce moment-là de 9h30 à 11h30 encore une fois. L'autre vendredi, on n'est pas ici. On est au complexe santé GPF, là, qui sont c'est des kinésiologues qui font des entraînements pour les parents, pour les bébés sont les bienvenus aussi, là, bien sûr, parce que c'est très important pour nous, qui adaptent les mouvements, qui adaptent tout selon la santé physique du parent. Donc, si la maman est enceinte, si elle vient juste d'accoucher, donc elle adapte tout pour que les parents puissent participer malgré tout. Parfait. Puis pour nous, la clinique d'allaitement, c'est toujours ce rendez-vous aussi. Fait que c'est de communiquer via Coup de pouce nourrice, puis de prendre rendez-vous avec moi. Là, il y en a des fois, on le voit, ils se présentent ici le mercredi en disant « Ah, je pensais voir quelqu'un », mais non, c'est vraiment ce rendez-vous. En terminant, est-ce que vous avez un message à adresser à la population, aux familles? Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu, sans jugement. On aime ça vous voir. On est super... c'est chaleureux. On est toujours heureux d'avoir des nouveaux visages. Donc, Osez bienvenue à tout demander le de monde. l'aide aussi si vous avez besoin. Il y en a beaucoup qui restent avec leurs problématiques aussi sans chercher à... Qui hésitent à... à aller consulter, à aller chercher de l'aide. Puis même si des fois, c'est juste pour jaser, tu sais. Comme on dit, les marraines font beaucoup de tout ce qui est psychosocial. Fait que nous, on a des alternatives aux mères. On sait qu'il y a un facteur de vulnérabilité qui arrive avec l'accouchement qui amène les mères à risque un petit peu plus aussi de dépression postpartum. Fait que c'est vraiment, on est ici un organisme un petit peu de filet pour supporter ces mères-là, puis éviter qu'il y aille pour le mieux. Puis pour le mieux, bien des fois, ça passe par sortir, venir prendre un café, s'installer puis parler avec des gens qui vivent la même chose qu'eux. Socialiser, communiquer finalement et exactement. s'ouvrir finalement à d'autres parents qui vivent les mêmes problématiques et les mêmes réalités. Effectivement. Parfait. Bien, à toutes les deux, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Ça a été très intéressant et bonne continuation pour votre organisme. Merci beaucoup.